Dans le cadre de réduction et de gestion des risques liés au changement climatique, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, à travers son projet Readiness, a organisé un atelier à l'intention des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement du 28 au 30 septembre 2019 dans la province de Kayanza. L'objectif du projet Readiness est le renforcement des capacités des parties prenantes du secteur climat et environnement au Burundi afin qu'elles soient capables de gérer, superviser, planifier et mobiliser les ressources nationales et internationales pour la mise en œuvre des mesures et actions de lutte contre les effets néfastes et conséquences négatives du changement climatique. Olivier Abaïsenga, coordinateur du projet, explique. Le projet Readiness, c'est un projet de préparation et d'appui à la coordination des initiatives du Fonds vert. C'est un projet qui est financé par le Fonds vert pour le climat, mais qui est mis en œuvre par le PNUD, qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage au travers de l'autorité nationale désignée. Et puis l'objectif de ce projet, c'est de mettre en place des mécanismes durables qui permettra la coordination de toutes les initiatives au niveau national en rapport avec les initiatives qui vont dans le sens du financement du Fonds vert. Et puis le deuxième objectif, c'est le renforcement des capacités de différents acteurs au niveau national, c'est-à-dire le secteur public, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, le groupe de femmes et tout console, pour qu'ils puissent être capables de planifier pour le financement, ils puissent avoir accès à ce financement, ils puissent être capables d'utiliser, mais aussi de notifier les dépenses climat dans le cadre de ce projet. L'apport du projet, c'est que le projet devra accompagner les acteurs à développer ces projets qui vont répondre à la problématique des changements climatiques. Mais la problématique des changements climatiques, ça saute aussi de tout le monde. Ce sont surtout la destruction des infrastructures, les glissements de terrain, la perturbation des régimes pluviométriques, ce qui affecte beaucoup l'agriculture, là où les agriculteurs, les agricultrices au niveau des collines ne savent plus quand s'aimer, ne savent plus quand est-ce que les précipitations vont apparaître au cours de la saison culturelle. Ça vient répondre à la problématique là où il y a l'augmentation des prévalences des maladies liées au changement climatique, à combler le gap d'augmenter les réserves carbone pour qu'il y ait des grandes quantités de carbone à séquestrer. Là, je vais dire le reboisement, la protection de toutes ces réserves, les forêts, les réserves naturelles. Le porte-parole du ministère de l'Environnement, qui a représenté le gouvernement dans ses activités, indique que le projet va compléter les efforts du gouvernement dans ses actions d'adaptation au changement climatique. C'est une chance de pouvoir élaborer des projets de financement, des projets qui seront soumis au niveau du Fonds vert climat pour avoir ce financement. Pour le Burundi, le PND est déjà là et le pays est prêt à financer, mais à travers le Fonds vert pour le climat, on voit aussi que c'est aussi un avantage car on aura des budgets qui viendront pour compléter justement les actions qui sont en train d'être faites, des actions qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement du Burundi. Les participants dans ces ateliers se sont dit satisfaits des connaissances acquises. Avec le projet Readiness, essaie de nous renforcer et nous donner quelques informations pour que les organisations non gouvernementales puissent accéder au Fonds vert pour le climat. Il faut d'abord collaborer, c'est une bonne chose, parce que la plupart des organisations essaient de travailler dans l'isolement, sans concerter les autres. C'est un avantage d'être ensemble. Étant donné que le montant que nous sommes en train de chercher, c'est un gros montant qui nécessite quand même de collaborer, de travailler en étroite collaboration avec les autres. Le Fonds vert pour le climat qui finance ce projet a été créé par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en décembre 2010. Le secrétariat pour